d'écriture comme on a plusieurs niveaux de langage, en fait. Hein. Quand on s'exprime dans une classe avec un prof, on ne parle pas de la même manière que quand on s'exprime avec les potes quand on est en piste. Des choses comme ça. Et pour l'écriture, c'est pareil. Selon que je vais écrire un article qui aura, comment dire, des données historiques ou littéraires, je vais écrire d'une certaine manière. Et là, par rapport à un sujet comme ça, qui touche voilà, un monde rural, un monde ouvrier, eh ben, je trouve que c'est justifié d'utiliser un langage qui est proche de l'oralité de ces gens-là, en fait. Donc c'est sciemment que, par exemple, les doubles négations sont supprimées, par exemple. Parce que dans la vie courante, on dit pas « je ne vais pas », on dit « je vais pas », même « je vais pas ». Vous voyez, la double négation, à l'oral, elle n'existe pas, sauf dans certaines classes sociales. Dans la bourgeoisie, on va utiliser la négation, on va utiliser le plus que parfait du subjonctif ou des choses comme ça. Mais dans la vie courante, dans les classes de la société moins aisées, on ne le fait pas. Donc voilà, c'est pour coller à une certaine réalité. Et après, ça demande, comment dire, ça demande une rigueur aussi. C'est-à-dire, c'est pas un relâchement. On ne fait pas n'importe quoi. J'ai réfléchi à chaque nœud que j'enlevais. Pourquoi je l'enlève? Est-ce que je le garde ou est-ce que je l'enlève? Pour qu'il n'y ait pas de contradiction avec le sens aussi. Parce que quelquefois, quand on simplifie la langue, on peut tomber à côté au niveau du sens de ce qu'on dit. Pas d'exemple qui me vient là tout de suite. Mais... Donc voilà, ça n'empêche pas le fait d'utiliser un langage familier et de bousculer un peu les règles de la langue française, c'est pour mettre d'autres règles en place, c'est-à-dire ça demande aussi une rigueur.